Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, review de Scan. Alors oui, en fait, ce sera pas le samedi, mais ça sera le vendredi. Pour l'instant, ce sera des reviews. Quand j'aurai trouvé le système pour faire des reaction live, je les ferai, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, il y aura du spoil, bien évidemment. Et on commence cette série de reviews avec le chapitre 530 de Fairy Tail. On commence avec la page cover où dessus il est marqué Fairy Tail Dragon Cry pour le prochain film Fairy Tail qu'il y aura. En ce moment, c'est les Fairy Tail souvenirs dans les covers de chapitres, et là on est sur le cover Phantom Lord, bien sûr avec le petit message caché, et cette fois-ci il y a le O sur le seau. Pour savoir ce qu'est ce petit message caché, je vous laisse aller voir la vidéo de Gonzaro sur la dernière review chapitre, il en parle sur le chapitre 529. Vous allez voir, c'est stylé. J'ai pas envie de tout vous déballer parce que c'est compliqué, enfin c'est long. Allez voir sa vidéo, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Bien. Et le chapitre commence en l'an 777 à la capitale de Crocus. Les personnages voient dans le ciel, ah, des étoiles filantes et tout machin, c'est joli, voilà. Et là on découvre la petite princesse qui est autre que la princesse Jade qu'on voit dans l'arc des grands jeux magiques, avec son garde du corps, mais je me rappelle plus comment il s'appelle le gars. Bien, et là qu'est-ce qu'on découvre ? Et bien qu'en fait, les Dragon Slayer plus Anna est passé par la même porte éclipse qu'il y avait au château de Crocus pendant les grands jeux magiques. Donc il y a une théorie qui disait que quand on détruit une porte éclipse, les personnages qui l'ont traversée disparaissent. Mais en fait pas du tout. Alors soit ils disparaissent dans le moment T, genre ça fait une demi-heure, une heure qu'ils ont traversé, mais quand ça fait plusieurs années que t'es là, peut-être que t'es tellement ancré dans le monde que tu restes dans le monde où tu es. C'est peut-être un truc comme ça. Bien là on découvre le roi du royaume de Fioré, Leila Artfilia qui est essoufflée, et on voit une silhouette traverser la porte, et ce n'est autre que Anna qui vient du passé. Elle traverse la porte, et là elle découvre qu'elle est toute seule, et elle dit à Leila, ouais mais il y avait 5 enfants avec moi, ils sont où et tout. Alors Leila lui explique que quand ils ont ouvert la porte, il y a 5 boules lumineuses qui ont traversé les murs du château et qui se sont barrées aux extrémités du monde. Après on a une petite discussion avec Leila et Anna par rapport aux livres qu'elle a écrites pour ouvrir la porte, donc qui se sont transmises de génération en génération. Et Leila explique qu'elle ne voulait pas laisser ce fardeau à sa fille, donc c'est pour ça qu'elle a ouvert la porte elle-même. On apprend entre temps, mais ça on le savait déjà, que la magie a accru entre le passé d'il y a 4-16 ans et l'année où ils ont ouvert la porte, qu'il y a beaucoup plus de magie dans le monde. Ensuite, Leila pose la question à Anna, lui dit « Ah, tu vas faire quoi maintenant que t'es dans le monde et tout, tu vois ?» Et lui dit « Je vais aller chercher les Dragon Slayer, c'est ma mission, tout ça machin. » Et elle se casse. Du flashback, on retrouve Anna avec Wendy, Erza, Jelal et l'autre de Blue Pegasus, je me rappelle plus, Ichiya, voilà. Ils sont dans le vaisseau de Pegasus qui est encore poursuivi par Acnologia. Et là, Anna explique son plan pour détruire Acnologia. Elle dit qu'il y a une magie anormale qui se répand dans ce monde où la magie est abondante, qu'elle est dénuée de tout élément, donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. C'est une magie du néant. Elle explique aussi que ce genre de magie n'a rien à faire dans la temporalité du monde où se déroule Fairy Tail, que c'est à cause d'un petit peu ce qu'elle a fait que cette magie est là, et elle dit qu'elle a trouvé un truc qui s'appelle les ravins du temps. Ça me fait penser à la magie qu'a utilisé Ultia contre Dimaria avec Wendy et Charia. Je sais pas, peut-être qu'il y a un rapport, peut-être qu'on va la revoir encore une fois, je ne sais pas. Et donc Anna explique à Jelal que dans ces ravins du temps, personne ne peut y vivre, personne ne peut survivre, même pas Acnologia. Donc son plan, c'est simple, elle connaît la localisation de ces ravins du temps, c'est un tout petit trou en fait. Elle va amener Acnologia avec le vaisseau de Pegasus jusqu'au trou, comme ça le vaisseau de Pegasus il va faire ça, Acnologia va faire ça, hop, il va être enfermé, et il va crever. Sauf que c'est beaucoup trop simple pour pouvoir marcher. Je pense qu'Acnologia il est pas si con que ça, et que voilà, il va y avoir quelque chose. Parce que franchement ça serait trop simple de one-shotter Acnologia comme ça. Le gars c'est pas God Serena quoi, qui se fait one-shotter 2 fois en plus. Enfin on verra bien ce qui se passe. Ensuite on se retrouve à Magnolia, et il y a Lucy, Grey et Happy qui sont là, qui discutent sur un banc, tranquille au calme, tu vois que les mecs ils se sont fait défoncer. Lucy a le livre Yendi dans les mains. Lucy dit à Grey, bon ben voilà, il faut pas détruire Yendi parce que c'est Natsu, donc bon, Grey dit, bah oui, ok, je vais pas tuer Natsu, je suis pas un fou furieux non plus. Et là, Happy propose d'ouvrir le livre. Et il se dit, je commence à comprendre ce que voulait dire le premier maître, quand elle nous a dit, lorsque le moment arrivera, le seul truc qui pourra sauver Natsu, c'est vous, ses amis. En gros, c'est ça qu'elle dit. Et Grey se souvient d'un truc que Zelef a dit, qui est, mon désir n'est pas aussi faible. Je t'avoue que j'ai pas essayé de retrouver où est-ce qu'il dit ça dans le manga. Ça a peut-être un lien avec ouvrir le livre Yendi et ce qu'a dit le premier pour vaincre Zelef. Donc on va bien voir ce qui se passe
dans le prochain tome. Et donc Grey, Happy et Lucy prennent la décision d'ouvrir le livre. Et là on retrouve Natsu et Zelef en train de se pétable. Bon, Zelef devient un fou, il dit ouais Yendi tu me déçois, c'est tout ce que tu peux faire, machin, je t'ai créé pour me détruire, qu'est-ce que c'est ce bordel, tout ça. Il fout un sale coup à Natsu, et là on l'entend dire c'est bon, je peux redevenir normal grâce au pouvoir de Mavis et de Neo Eclipse. Alors Zelef explique ce que c'est Neo Eclipse, en gros ce n'est pas voyager dans le temps mais carrément redémarrer sa vie à zéro pour pas qu'il devienne immortel, donc pour pas qu'il devienne maudit. Et du coup Natsu serait un humain, enfin voilà. En gros il veut redémarrer sa vie depuis le début. C'est pas remonter dans le temps, mais c'est carrément redémarrer sa vie. Et il dit à Natsu, si je fais ça, personne ne sera blessé, en plus on pourra buter Acnologia et tout le monde sera content. Et Natsu dit oui, mais qu'est-ce qui va arriver aux autres? Et Zelef répond aux Zef, m'en bat les couilles frère. Et là, Zelef nous dit qu'il y a deux clés pour ouvrir Neo Eclipse. Le premier, c'est Mavis, avec sa magie, et les deuxièmes, c'est les ravins du temps. Ah oui, parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que Anna disait que c'était la seule qui savait que les ravins du temps existaient. Sauf que là, on apprend que Zelef aussi sait que les ravins du temps existent. Et le chapitre se termine comme ça, en nous disant que Zelef est au courant des ravins du temps. Le chapitre 531 s'appelle Dragon Noir versus Pegasus. On va bien voir ce qui se passe. Je pense qu'il va y avoir une petite bataille entre le vaisseau de Pegasus et Zelef. Et que le plan va complètement foirer. Je pense aussi que Natsu va foutre une petite pâtée à Zelef. Il va lui dire maintenant tu te calmes, tu reprends tes esprits, on va discuter. Je pense aussi que Lucy, Grey et Happy vont découvrir, en ouvrant le livre D&D, un truc de fou sur Natsu. Et peut-être que ça va libérer un pouvoir, tu vois, un power-up qui va pouvoir permettre à Natsu de vaincre Zelef. Et Acnologia au passage. Donc on verra bien ce qui se passe. Je suis pas très fort en théorie, je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer. Je vous cache pas que c'est la première fois que je fais ça face caméra, donc soyez indulgents s'il vous plaît les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui fera plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre si vous lisez Fairy Tail. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, ça fera plaisir. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.